Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, comme d'habitude en fin de semaine il y a une petite FAQ comme d'habitude, je suis accompagné de Bizbiz. Encore une fois j'ai sélectionné une dizaine de questions, la plupart c'est sous la dernière FAQ, j'en ai pris aussi quand il y en avait des intéressantes sous les After Zap Images cette semaine. Vous connaissez le procédé, il va me poser les questions, je vais répondre en premier et après il va bien sûr donner son point de vue. Donc on va commencer avec la première question. Donc c'est parti avec Sky Mose, je crois que ça se dit comme ça, donc il a dit est-ce que tu penses que Pep Guardiola peut revenir au Barça? Alors moi je pense que Pep Guardiola il reviendra au Barça, pas là normalement, je crois qu'il avait reprolongé. Actuellement il est à City, il a prolongé il me semble avec Manchester City. Je pense qu'il reviendra au Barça parce qu'il l'a toujours dit, j'avais lu des déclarations que c'était son club de cœur. En plus lui il est vraiment catalan, c'est ce qui se passe un petit peu à Barcelone. Donc pour moi il reviendra à Barcelone, je ne sais pas quand. Pour le moment, je pense qu'il va rester du côté de Manchester City, étant donné que ça se passe très bien pour lui, mais il va revenir pour moi à Barcelone. C'est vrai, et surtout, il reste à City, parce qu'il a déjà un bon contrat, et surtout, contrat, je crois que c'est avec José Mourinho, c'est les deux entraîneurs qui gagnent le plus d'argent, donc c'est pour ça qu'il reste là-bas. Mais ouais, je suis un peu du même avis que toi, je pense qu'il retournera un jour au Barça, tu vois, il a entraîné, même il a joué, je crois, il était joueur au Barça. Il était très fort, enfin l'équipe a été très fort quand il était entraîneur. Je pense bien sûr qu'il y retournera après le temps, on ne sait pas, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, on n'en sait rien. Ensuite, il sera une question de Santiago Denujan, donc il a dit FAQ, ton meilleur avant-centre. On parle actuel. Moi j'aime bien Lewandowski. Lewandowski, donc actuel je vais mettre Cavani, le meilleur buteur pour l'instant, je donne à chacun mon point de vue. On va parler après, comme je t'ai dit, on parle actuellement. Ensuite ton meilleur milieu défensif. Kanté comme d'habitude. Ouais, Kanté aussi j'aime bien, je vais mettre Kanté parce que j'adore ce joueur, nous deux on l'adore, je sais pas, il est vraiment très bon. Ton meilleur défenseur gauche? Moi j'aime beaucoup Alexandro de la Juventus. Ouais, Alexandro, ok. Moi je pourrais mettre Alba, que j'aime bien au Barça, ou Marcelo. C'est vraiment des bons défenseurs. Voilà, là-bas, j'entends pas trop parler cette année. Il est peut-être pas aussi fort que... Ouais, mais sinon les deux que je viens de dire au début. Ton commentateur le plus drôle? Franchement j'aimais bien Thierry Roland, mais bon ça c'était il y a plusieurs années. Mais après je trouve pas qu'ils sont hyper drôles, ceux qui commentent la Ligue 1. Après c'est du sérieux, tu vois, et après ils commentent les matchs. Sinon Da Fonseca, ce que j'allais dire. Il est un peu spécial, mais non. Parce que tu sens qu'il vit le match, il est vraiment, il est dedans, et surtout, surtout les matchs du Barça, parce qu'il adore Lionel Messi. Et quel groupe aimerais-vous voir pour la France Coupe du Monde? À l'heure actuelle où on fait la vidéo, les groupes ils ont été sortis, donc on va pas en parler, on va passer à une autre question. Ensuite, ce serait une question de Pedro FAQ. Quel est le meilleur joueur de chacun des 5 gros championnats? Alors pour moi en première ligue, je vais commencer, je vais dire que c'est Eden Hazard. Eden Hazard, vraiment, qui est exceptionnel. Après, il y en a plein, mais bon, si on faut prendre un, on va prendre Eden Hazard. Je prends Eden Hazard. En Allemagne, je vais dire comme tout à l'heure Lewandowski, je pense. Lewandowski, un buteur. En Italie, pour moi, c'est Dybala, même s'il y a Icardi, tu peux en citer pas mal. Il y en a pas mal. Dybala. En Espagne, c'est Messi. Et en France, je pense que c'est Neymar pour tout le monde. C'est ça. C'est vrai que c'est pas mal. Donc, je vais pas le faire. Moi, je vais pas dire les 5, mais c'est vrai que c'est pas mal ton top 5. Bon, après, voilà, on est obligé d'en prendre un, bien sûr, par championnat. Ensuite, une question de Dani42D. FAQ, pour toi, quel joueur est le plus au top en ce moment? Sinon, super vidéo. Continue comme ça. Donc, merci déjà, Dani. Et pour toi, quel est le joueur qui est au top? Enfin, qui est. Voilà, en ce moment, à l'heure actuelle, je vais te dire que pour moi, c'est Mohamed Salah avec Liverpool. Ouais, c'est vrai que ça marque. En feu. Je pense que tu peux dire aussi Mauro Icardi avec l'Inter, parce qu'il fait vraiment du très bon boulot. Mais pour moi, Salah, j'ai l'impression que c'est doublé presque à tous les matchs avec Liverpool, donc c'est quand même assez incroyable depuis le début de l'année ce qu'il fait. Donc pour moi, comme tu as dit, on peut ajouter du Neymar avec aussi, le PSG qui est vraiment très bon. Il y a tellement de joueurs vraiment qui sortent du lot ces temps-ci. Mais tu vois, Salah, vu que c'était sa première année, je m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment aussi fort dès le début avec Liverpool, et il est assez impressionnant. Même quand il jouait, on l'avait bien vu, quand il jouait à l'AS Roma, il était énorme. Je crois qu'il avait fait un séjour à Chelsea, je sais plus. Ouais, c'était avant de passer à Rome. Mais c'était mal passé, un peu comme Kevin De Bruyne, le Belge. Il avait joué à Chelsea, ça n'a pas été. Et maintenant, regardez à Manchester City, c'est l'un des meilleurs joueurs de la première ligue. Mais ouais, c'est vrai que Mohamed Salah, vraiment énorme. Ensuite, une question de Nizou TV. Est-ce que tu penses que la Belgique peut gagner la Coupe du Monde likée pour qu'il voit? Donc souvent je la vois cette question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges après les Français. Je crois que c'est la Belgique qui regarde le plus nos vidéos. Donc est-ce qu'ils peuvent gagner la Coupe du Monde? Ils sont potentiels. Après, je pense que, comme on l'a déjà dit, il y a pas mal d'équipes qui sont mieux armées qu'elles. On a déjà cité l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil. Après, oui, ils sont prétendants à la gagner. Mais à chaque fois, moi, je trouve qu'ils sont quand même assez décevants. Comme à l'Euro, ils avaient été décevants. Dommage, alors qu'ils ont quand même un effectif, je pense qu'ils ont au moins 25 joueurs. Ils sont quand même assez exceptionnels, tous les joueurs qui jouent. Ils jouent presque tous dans des grands clubs. Mais je les vois pas quand même gagner la Coupe du Monde, la Belgique. C'est rien que pour revenir déjà à l'Euro, à mon avis, je suis sûr qu'ils doivent s'en mordre les doigts. Pays de Galles. Face au Pays de Galles.
Bon après c'est devenu vraiment médiocre là, le Pays de Galles. On avait bien joué l'équipe de France, il n'y avait rien, mais bon c'est vrai qu'à l'Euro c'était vraiment bon, c'était dans une forme exceptionnelle, un peu comme l'Islande, qui avait fait un bon Euro. Mais c'est vrai que la Belgique, ils ont une génération dorée, je crois c'est leur meilleure, j'avais vu des articles, c'est leur meilleure génération depuis la création de l'équipe. Et il faut absolument qu'ils gagnent un titre, tu vois, un titre majeur, soit une Coupe du Monde ou un Euro avec une équipe nationale. Et on verra, mais après la Coupe du Monde c'est encore plus élevé bien sûr que l'Euro. Ça va être chaud, après moi je les considère comme un peu au niveau de la France. Il y a les trois qui sont au-dessus, le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, pour moi ils sont au-dessus. En dessous après, on peut ajouter, il y a l'Angleterre que je peux mettre, l'équipe de France, la Belgique, l'Argentine, il y a 5-6 équipes qui sont dans ce groupe-là, et la Belgique qui est. Et après, bien sûr, qui peuvent la gagner, tout dépend des tirages. Moi je les vois pas, mais c'est possible. Ensuite, une question de Wawa69, donc tu préfères, enfin tu choisis Courtois ou Derrea, Messi ou Ronaldo, Mbappé ou Neymar, City ou United. Donc bon, ça Bisbee ou Robinho, c'est nous deux, on va pas choisir. Ramos ou Gérard Piqué. Piqué. À ton avis, qui va finir deuxième de Ligue 1? Je pense que ça sera Lyon, malgré qu'ils vont avoir énormément de matchs à jouer, notamment je l'avais déjà dit avec l'Europa League. Monaco, je sais pas, je les sens pas trop cette année. Et Marseille, je sais pas si Marseille ça va tenir jusqu'au bout en deuxième place. Je pense ça va, de toute façon ça joue entre les quatre, on a déjà dit la première place, on n'en parle pas, mais les 2, 3, 4, c'est soit Lyon, Marseille et Monaco après dans l'ordre. Avant je pensais plus que Monaco allait finir deuxième parce qu'ils avaient vraiment bien débuté, et là depuis c'est vraiment ça joue mal en plus, il y a eu trop de départs. Il y a eu trop de départs, c'est trop compliqué pour eux. Marseille là ces temps-ci ils sont en train de vraiment bien revenir. Lyon ils jouaient, ça joue très bien. Bon après ils ont perdu la semaine dernière face à Lille, mais bon ça arrive, il y a une défaite, mais ça va jouer entre ces trois là. Et je miserais pareil, je miserais une pièce quand même sur l'OL. Ensuite une question de 34, il a dit du Lyon, voilà. Donc FAQ, penses-tu que Ronaldo va se rattraper pendant la saison? Donc je pense niveau but, et qui parle plus de la Liga, parce qu'en Ligue des Champions il a mis je crois 8 buts en 6 matchs, en 5 matchs vu qu'il y a 5 journées. Donc en Ligue des Champions on n'en parle pas, il est très bien. C'est en Liga. En Ligue, je pense qu'il va quand même se rattraper. Après je sais pas c'est la combienième de journée en Liga, ça doit être au moins la 13 ou 14. 13 ou 14. Je crois lui il en a disputé que 9, parce que il a disputé 9 matchs, il a marqué 2 buts, parce qu'en fait les 5 premiers matchs il était suspendu à cause de l'affaire de la Super Coupe. Donc je pense qu'il va quand même se rattraper, mais il y a un moment il va falloir s'y mettre, parce que déjà le Real a énormément de difficultés, ils sont vraiment en retard sur le Barça, et je pense qu'il va se rattraper, mais ça sera plus début d'année 2018, comme souvent lorsque les matchs importants du Real Madrid vont être là, lorsqu'ils vont vraiment être aptes à jouer tous les 3 jours, parce qu'il y aura la Ligue des Champions qui vont vraiment être chauds. Je pense que Ronaldo il sera chaud au même moment, mais il va se rattraper. Et j'espère qu'il va réussir son pari. N'oubliez pas que le pari de Cristiano Ronaldo avec le vestiaire, c'est tout simplement de finir meilleur buteur de la Liga. Donc Messi je crois il est déjà à 14 buts, Ronaldo 2. Donc c'est déjà pratiquement la moitié des matchs allés, c'est déjà disputé. On verra après que Ronaldo a eu pendant 3-4 matchs, il peut claquer des 3-4 buts à chaque match. Ensuite, ce sera une question de Le Chablanc. C'est pour quand le foot IRL? Il y a beaucoup de questions comme ça, c'est pour quand le foot IRL? On a prévu d'en faire du foot IRL. Après, en ce moment, comme vous savez, je pense qu'il fait déjà très très froid. En plus de ça, moi, j'essaie de faire des vidéos tous les jours quand même pour en sortir, pour être régulier. J'en fais tous les jours. Je travaille aussi à côté, donc j'ai pas forcément le temps de tout le temps prévoir des choses, mais c'est prévu qu'on en fasse. On essaiera peut-être avant les vacances de Noël de sortir tout ça, et on verra. Parce que là, par exemple, vous voyez, il y a de la neige dehors. On a pu faire une vidéo tacle dans la neige, mais bon, bref. Allez, on continue avec Monsieur Hagel. Donc pour vous, quels sont les points négatifs et positifs de l'équipe de France? On va commencer par les points positifs. Les points positifs, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde. Tu vois, l'effectif il est dense, quoi. La jeunesse déjà surtout. La jeunesse c'est vraiment un truc, je crois que c'est le numéro 1 à marquer. Ça veut dire qu'il y a un futur vraiment qui va être brillant pour l'équipe de France, parce que pas tous, mais ils ont quand même en globalité 20 ans, 21, des choses comme ça. Après, je trouve que l'attaque elle est vraiment très intéressante au niveau de l'équipe de France. Au milieu, après, si tu me parles des points négatifs, je pense que tout le monde a remarqué que les points négatifs de l'équipe de France, c'est la base défensive pour moi. Et les choix du sélectionneur Didier Deschamps, qui, par exemple, lors des matchs amicaux, il essaye pas Nabil Fekir ou des choses. C'est vrai, il laisse plus l'équipe. C'est vrai qu'il pourrait faire jouer des joueurs qui sont bons en club, tu vois, comme ça les récompense. Lors des matchs amicaux, c'est là que tu dois te tester. Il a même pas essayé Fekir. C'est assez surprenant. Pour moi, les négatifs, c'est la défense et les choix un petit peu de Didier Deschamps, quand même. Ok.
Ensuite, une question de Cyprien Game. Quel club qui te déçoit en Ligue 1 et qui t'impressionne en Ligue 1? Continue. Donc, on va commencer. Donc, quel club qui déçoit le plus en Ligue 1? Ouais, il y en a pas mal. Le plus, je pense l'OGC Nice. Ouais, ce que j'allais dire, l'OGC Nice. La saison qu'ils ont fait l'année dernière, je les attendais vraiment plus haut que ça. Mais ouais, l'OGC Nice pour moi qui me déçoit. Ok, moi il y en a un autre aussi, c'est le Lille. Lille, avant, je crois ils ont gratté une place vu qu'ils ont gagné à Lyon la semaine dernière, je crois qu'ils sont 18e. Mais Lille, avec le budget, voilà, l'année dernière on parlait que ça, ils visaient déjà le top 5, ils voulaient retourner en Coupe d'Europe, peut-être pas la Ligue des Champions, mais viser au pire, enfin voilà, l'Europa League. Et là ils sont 18e. Ils ont gagné, je crois, 3-4 matchs. C'est vrai qu'ils ont gagné face à Lyon. Bon, après ils ont eu beaucoup de chance, j'ai regardé la fin de match, Lyon aurait dû au moins égaliser. Mais vu l'équipe qu'ils ont et le budget, je crois que c'est le 4e club qui a le plus d'argent en France et être 18e. C'est vraiment décevant. Et le club qui t'impressionne le plus en Ligue 1, on va pas parler du PSG, ça sert à rien. Voilà, le PSG, voilà, c'est continue, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai pas vraiment de club qui m'impressionne le plus en Ligue 1. Franchement, moi, j'aurais bien Marseille quand même. Hein. Non, il m'impressionne pas. Marseille, moi, il m'impressionne quand même Marseille par rapport aux autres années. Là, il commence. Bon, après, l'OM Project, hein, ça, c'est pas l'OM Project le vrai, mais ça tombe bien, j'ai l'impression. Tu vois, ils font des bons résultats. Les dernières, tu vois, la semaine dernière, ils ont gagné à Metz 3-0. Peut-être l'année dernière, quand ça jouait un petit peu moins bien, ils n'auraient pas gagné ce match-là. Que là, maintenant, les petites équipes les gagnent. Je suis surpris, agréablement surpris du parcours d'Amiens, par exemple. Ouais, Amiens, on peut ajouter ça. Il n'y a pas une équipe qui m'impressionne énormément en Ligue 1. Quand aussi, qui tournent plutôt pas mal, hein, je crois qu'ils sont 6 ou 7e de la Ligue 1, alors que les dernières ils ont failli descendre, ils ont marqué, ils avaient réussi à faire un match nul au Paris Saint-Germain lors de la dernière rencontre, pour ça qu'ils descendent pas. Donc voilà, donc c'était la dernière question. Alors, voilà, c'est la fin de cette FAQ. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher des autres questions sous cette FAQ, on y prendra pour y répondre au courant de la fin de semaine prochaine. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.